Bonjour à tous. Le but de mon intervention ce soir, c'est pas de polémiquer sur le confinement. Il y a beaucoup de vidéos qui ont déjà paru. J'interviendrai simplement pour prendre des raccourcis et arriver à dire c'est ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, tout ce que j'ai ressenti, malheureusement, je dirais malheureusement, c'est avéré, je dirais d'actualité. Nous sommes confinés parce que on doit nous vendre un vaccin qui viendra sûrement fin janvier, mi-février, où les personnes d'un certain âge seront un petit peu abruties par ce vaccin, parce qu'ils n'auront pas le choix. On leur dira d'être, je dirais, adhérents à ce vaccin, ça sera une obligation. Ensuite, on remontera un petit peu l'échelle des âges, où on pourra très bien remonter aux personnes qui ont 80 ans, qui ont ensuite 75 ans, 70 ans, où on les obligera à prendre ce vaccin. À une époque, les laboratoires servaient à guérir, à sauver l'humain. Aujourd'hui, l'humain est devenu une monnaie d'échange. On se sert de l'humain parce qu'on sait que l'humain va rapporter. Alors, il y a certains artistes, je les ai entendus, hein, parce que de temps en temps, je regarde la télévision, qui disent mais c'est pas possible, les laboratoires ne peuvent pas investir des milliards pour nous mentir. Ben oui, mais si on investit 1 milliard et qu'on en gagne 20, ça vaut le coup d'investir. Alors, comme je dis, il y a des hommes politiques, donc je citerai un homme politique qui habite Nice, qui a eu le coronavirus, qui a été soigné, je citerai son nom, j'ai pas peur de le citer, professeur Raoul, où il a été signé avec une petite pastille, hein, la chloroquine. Et on a l'impression que cet homme, il a oublié avec quoi il avait été soigné avec son épouse. Alors si on donnait cette petite pastille, je ne reciterai pas son nom parce que les gens vont encore me crier au loup, mais si tout le monde prenait cette petite pastille au quotidien, on ne serait pas confiné, il n'y aurait plus de virus, tout irait bien. Alors vous allez me dire, mais monsieur Horry, mais comment pouvez-vous vous dire des inepties pareilles? Ben, je ne parle pas de bavardage, je veux dire ça s'est avéré positif. Bien sûr, si tout le monde peut attraper le coronavirus, comme la grippe. En 2014, on a vécu une grippe qui a fait 2 fois plus de morts que le coronavirus. On n'a pas été, je dirais, confiné, on n'a pas arrêté de travailler. Aujourd'hui, le coronavirus, on arrête tout, enfin, une partie. On peut être entassé dans le métro, mais on n'a pas le droit d'aller manger au restaurant et se passer d'1,50 m. Allez comprendre pourquoi. Hein. Le coronavirus a dit je contaminerai les gens qui vont au restaurant, mais je ne contaminerai pas les gens qui sont dans le métro, parce que apparemment, si on écoute nos politiques, il n'y a pas eu de cas dans le métro. Voilà. Alors maintenant, moi, je peux parler de quelque chose qui est très sérieux. On va arrêter de plaisanter, on va arrêter de s'amuser. On est en train aujourd'hui de comptabiliser des décès, par exemple, aujourd'hui, maladie commune, courante, le cancer, où ces personnes qui meurent du cancer sont classées Covid-19. Alors je ne trouve pas ça normal, parce qu'il faut remplir les statistiques, il faut les aménager. Les gens se font tester. Alors des millions de personnes se font tester. Bien sûr qu'il y a sur les millions des positifs, mais ils ne sont pas contagieux. Mais on les recense comme des personnes à risque. Non, elles ne sont pas contagieuses. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je dirais la stratégie, je ne suis pas contre un gouvernement, je suis un bon citoyen, je suis fier d'être français jusqu'à aujourd'hui, ça changera peut-être demain. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est politique, tout ce qui est argent, je dirais, on oublie l'essentiel. C'est comme si demain j'étais vigneron et j'oubliais de mettre du raisin pour faire mon vin. Ça se sentirait, ça se verrait quand même, hein, parce que je boirais de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que, je veux dire, il faut pas être devin, il faut pas être, je dirais, avec un cerveau extrêmement développé pour comprendre, et je pense que 60% des Français l'ont compris, qu'on est dans un système où, à un moment donné, la liberté, alors je plains nos hommes de guerre qui sont partis en 14-18, qui ont fait celle la guerre de 40-45, et ces gens-là, aujourd'hui, s'ils se retournaient dans leur tombeau, ils diraient, mais qu'est-ce qu'on a fait pour apporter de la liberté dans cette France? Alors, les gens ont peur. Les gens vont crier aussi par rapport à ce que je viens de dire. Mais aujourd'hui, la peur ne guérit pas.
La peur, c'est nous qui l'avons créée, c'est l'humain qui l'a créée. Et aujourd'hui, on s'en sert pour la bonne cause. Les médias, les journalistes qui sont achetés, je dirais, parce que ils ont besoin d'être achetés, hein, il faut qu'ils vivent aussi, puis leur salaire, on sait qui leur donne leur salaire, mais tout le monde va être acheté par la monnaie, pour moi qui devient diabolique. On me dira aussi, mais monsieur Horry, vous travaillez, vous prenez bien de l'argent aux gens qui viennent vous consulter. Bien sûr, parce que l'argent que je prends, moi, parce que je suis déclaré, comme tout à chacun, comme tout commerçant, comme tout artisan, etc., je dirais j'ai des obligations. Si demain on m'enlevait ces charges-là, je ne suis pas en train de faire leçon de morale, je dirais aux gens, donnez-moi ce que vous voulez. Je l'avais déjà dit pour ceux qui ont lu mon livre, j'ai dit toujours que les personnes qui demain veulent la gratuité, je leur demande de m'héberger, ma famille, moi-même, qui m'offrent quand même 2 fois dans l'année des vacances, et je serai gratuit toute l'année. Alors j'ai posté l'annonce, mais j'ai jamais eu de réponse. Je l'ai déjà dit dans une certaine vidéo. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que la peur, cette peur noire qu'on est en train de, je dirais, de nous faire manger, je dirais presque que c'est un vaccin. On est en train de nous vacciner de la peur. Donc aujourd'hui, on est immobilisé. Les gens sortent, les gens n'ont plus de civilité. On ne sait plus ce que c'est que le bonjour, le bonsoir, ça existait déjà avant, mais ça va s'amplifier. Là maintenant, c'est peut-être le voyant qui vous parle. J'avais annoncé quand même, mars, avril, qu'il y aurait les gens immobilisés, il ne se passerait plus rien, on serait pratiquement sans rien faire. C'était le confinement. J'avais annoncé, j'ai dit la rentrée se passera bien, mais mi-octobre, etc., je dirais ça commencera à chauffer, puis novembre, tout s'arrête, on y est. Janvier, un vaccin sortira. On n'a ni la maîtrise, on n'a ni la surprise de savoir ce que ça va donner demain, mais il sortira, il existe déjà, il est déjà sorti. Alors, comme je dis, vous allez me dire, mais monsieur Ry, comment vous savez tout ça? Écoutez, moi je vous réponds, il y a beaucoup de choses qu'on m'a écrites, il y a beaucoup de choses qu'on m'a dites. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, par pudeur, je ne dis pas tout, parce que là, vous auriez vraiment peur. Vous auriez peur de l'avenir. Donc aujourd'hui, je suis gentil, je suis poli, et c'est pas une question de ne pas avoir d'ennui ou en avoir, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais pourquoi on me vend ces informations et qui s'avèrent positives, que j'écris, qu'on me dicte, qu'on me montre en images, je me dis, mais des fois, pourquoi on me le donne à moi? Qu'est-ce que j'en fais? Alors aujourd'hui, je vous en délivre, je dirais un ressenti, je vous en délivre une partie, et j'ai pas honte de vous le dire, mais arrêtez de subir la peur. Je suis, comme je dis, le plus peiné de toutes les familles qui ont perdu des personnes par rapport au Covid-19. Je suis pas un imbécile. Ça m'arrivera à moi, par rapport à un enfant, par rapport à une famille, quelqu'un que j'aime, je serai comme tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, virus Covid il y a, dans 2 mois, il y aura un autre virus. Et dans 4 mois, il y en aura un autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'écoute ce qu'on vient de me dire, on n'a plus de liberté. La liberté, vous la mettez dans un coffre, et c'est la plus belle richesse du monde. Je dirais que vous aurez si vous la retrouvez. Le lingot d'or n'aura pas d'égal par rapport à une liberté. Ça n'a pas la même valeur. Il y a une valeur marchande parce que ça brille, parce que ça a une valeur financière et on peut s'acheter une belle maison. Mais si on s'achète une belle maison que les volets sont fermés, ça ne sert à rien. Mon message de ce soir, c'est simplement vous dire que je ne dis pas qu'il faut retourner en 1789, se rebeller, mais aujourd'hui, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. J'ai pris le principe de ne plus écouter les infos. Et je peux vous dire, si j'écoute pas les infos pendant un mois, je les reprends un mois après, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Ça m'a pas plus fait reculer qu'avancer, j'ai rien perdu. L'histoire est la même. C'est pour cette raison que aujourd'hui, je le fais d'une façon aimable, et puis il n'y a pas de colère, parce que j'entends beaucoup, souvent des commentaires, etc. Ils sont vrais. Oui, tout est vrai. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux rétorquer, ce que je veux dire, c'est que au moment où on vit, on pourrait vivre sans confinement, parce qu'il faut savoir que dans tous les hôpitaux, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ils ne vont pas me contredire, même si je me trompe, vous me pardonnerez. On va dire qu'il y a 5000 lits dans les hôpitaux CHU, et puis dans le privé, il y en a 5000 aussi. Il y a 2300 personnes aujourd'hui
qui peuvent être aujourd'hui, je dirais, en réanimation, qui est dit, hein, réanimation. Ça veut dire qu'il reste environ 7000 lits qui sont libres et on est confiné totalement. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Qu'on ne me dise pas que le confinement, de toute façon, je vous rassure, il ne va pas durer jusqu'au 1er décembre, il durera au-delà du 15 décembre. Même si on voulait nous le mettre jusqu'au fin février, c'était prévu. Mais je vais vous dire, ça ne changera pas grand-chose. Rappelez-vous, les masques n'étaient pas obligatoires au début de la pandémie. Ensuite, ils sont devenus. Maintenant, on les fait porter à des enfants de 6 ans. Alors, aujourd'hui, tous les professeurs, avec des quelques exceptions, ça se compte sur les doigts de la main, je dirais qu'on fait des études, je dirais que je les admire, bac plus 10, bac plus 12, voire au-delà. Et aujourd'hui, ces personnes ont oublié le serment d'Hippocrate. Ils l'ont oublié. Je dois sauver des vies. Un bon médecin, il porte sa blouse, il est dans son service, c'est le général du service, c'est lui qui aujourd'hui est la tête pensante, avec tous les aides qu'il peut avoir, pour trouver des solutions. On n'est pas sur un plateau de télé, à vanter des conneries, à dire des choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'on a touché sa petite enveloppe d'un laboratoire. On n'est pas dupe, on le sait. Pour moi, c'est quelque chose d'inhumain. On est en train de partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que là, le machiavélique argent, tout s'achète avec l'argent, tout. Alors que la France n'en a plus. Hein. La machine à billets fonctionne à merveille, mais on sort des milliards de tous les côtés. Ça choque personne. Hier, on n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent. On n'a jamais produit autant de billets. Avant, c'était le Japon. Les plus gros faussaires, c'était le Japon. Ils avaient la meilleure machine à billets. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est champion du monde. C'est pour ça que là aussi, un petit bémol que je dirais aux gens qui ont des assurances vie, aux gens qui ont des placements aujourd'hui, je ne suis pas en train de leur faire peur, mais ça je l'ai vu depuis 4 ans, vous ne pourrez plus récupérer votre argent. Et si je me trompe, j'arrête de travailler demain matin. Malheureusement, ben, je devrais travailler jusqu'à ma retraite parce que je suis persuadé que je ne me suis pas en train de me tromper, parce que je le sais depuis 4 ans. Tous ceux que j'ai aidés par rapport à un environnement qui est proche me remercient aujourd'hui de les avoir aidés à ce niveau-là, parce que je vous dis, ça sera terrible. On n'a pas travaillé toute sa vie pour nourrir des banques qui nous ont pompé toute l'année. C'est pas sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon intervention, c'est pas de faire peur. Je dis des vérités qui sont peut-être glaçantes par rapport à l'interprétation, mais j'ai le mérite aujourd'hui, sans insulter qui que ce soit, parce que chacun fait sa vie comme il a envie de le faire et c'est normal. Mais aujourd'hui, ne réagissez pas dans cette peur, réagissez dans le devoir de dire aujourd'hui, eh ben, je m'enfonce pas, je m'enferme pas sur moi-même, et je reste humain, humainement, je reste lucide, j'ai l'estime de moi. Et si je garde cette estime de moi, eh ben, je suis quelqu'un de bien. Vous savez, je donne toujours cet exemple dans la rue, vous marchez, et puis il y a quelqu'un qui va dire, imbécile, sur 4 personnes qui marchent, il y en a 3 qui vont se retourner. Moi, je m'appelle Jean-Claude, si on ne m'appelle pas par mon prénom, je ne me retournerai pas. Parce que je sais qui je suis, on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, mais je sais mes limites, je sais où je peux aller, où je sais où je ne peux pas aller. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre toute notion, parce qu'on a un bourrage de crâne tel qu'on a perdu, je dirais, son identité. C'est terrible. Économiquement, au niveau même du sentiment, au niveau de l'amour. Je redis ce mot amour. Pourquoi on a écrit amour à M-O-U-R? A, aimer, aime le manifester, O, ne jamais l'oublier, U, l'utiliser, R, le rationaliser. C'est simple comme mot. Qui parle aujourd'hui dans les médias, dans la radio, d'amour? Personne. C'est tabou. On est confiné, vous comprenez? Pas d'amour. Pour quelle raison? Tout s'arrête, on n'a pas le droit de vivre. Notre cœur, il bat toujours. Hein. On mange, on boit, on dort, si on peut. Arrêtons de s'enfermer. On a négligé tout ce qui était naturel, la nature. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va faire des colloques, on a fait il y a 4 ans, je dirais, super colloques avec tous les pays du monde pour sauver la planète. Vous savez, quand quelqu'un, dans un accident, a perdu ses 2 jambes,
et il a les côtes fracturées, il va être paralysé, et c'est ses derniers instants, c'est pas là qu'il fallait dire, bah mince alors, j'aurais dû lui interdire de rouler en moto, ou j'aurais dû lui interdire d'emprunter cette route parce qu'elle était dangereuse. C'est terminé. Remarquez, aujourd'hui, le confinement est quand même un bien-être parce que tout ce qui est animaux, tout ce qui est nature reprend vie. Donc on est bien le plus grand prédateur du monde parce qu'on a plus la notion du respect de tout. C'est pas ce que ça veut dire respect. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même important. Chacun prépare son terrain, chacun prépare son avantage, chacun prépare comment je pourrais passer devant l'autre. Alors il y a des exceptions, bien sûr qu'il y en a. Mais ces gens-là aujourd'hui se découragent, puis ils se disent pourquoi faire? Pourquoi je le ferai? Parce qu'à la rigueur, si je fais du bien, on me le rend de la pire façon. Donc même ces gens-là, aujourd'hui qui étaient merveilleux, sont découragés. Mon message ce soir, c'est simplement vous dire que malgré ce confinement, c'est un confinement. J'irai pas le disséquer le mot confinement. Il commence par quelque chose qui est quand même très intéressant, con. Ah oui, c'est con, hein. Puis c'est fait finement. Confinement. Il est bien trouvé ce mot quand même. Il faut être con pour le mettre en place. Quand j'entends notre président qui parle, moi, j'entends pas les paroles. J'ai une déformation. Ça veut dire que je vais entendre ce qu'il dit s'il est convaincu, s'il est concerné, s'il le pense. J'ai pas ressenti ça pendant son discours. C'est on apprend un prompteur, on lit un prompteur que pendant une réunion, on a tout mis sur le prompteur et je veux dire, on est content de l'avoir dit. Mais on n'est pas convaincu. Mais on a donné un bon message quand même, hein. Je suis président, je me suis concerté avec les ministres. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça. Je veux dire, t'as pas besoin de feuilles. Regardez, j'ai pas besoin de feuilles, moi. Je pourrais vous parler pendant 3 heures. Parce que je sais ce que j'ai à vous dire. Même si je reviens d'un point A, je reviens au point L. Et si du point L, je reviens au point B. Oui, souvent, c'est pas dans l'ordre. Peut-être. Mais je sais de quoi je parle. Avant d'ouvrir cette vidéo, je ne savais pas ce que j'allais exactement vous dire. Mais je vous dis, je vous le redis encore une fois, je pourrais vous parler pendant 2 heures. Mais c'est pas bon parce que pendant 2 heures, si jamais je dois le mettre en ligne, ça va être compliqué. Mais ce que je vais faire bientôt, je vous l'annonce, hein, il y a deux choses que je vous annonce. C'est que je vais essayer de faire un direct avec vous, comme ça il y aura des questions, je pourrai y répondre si je peux, hein. Mais ça sera quand même le voyant, ça sera quand même celui qui interprétera ce qu'il ressentira. Petit sujet aussi, quand Varmatin est venu me consulter en début janvier de cette année, ils m'ont posé 12 questions. Sur les 12 questions qu'ils m'ont posées, à 90%, j'ai tapé juste. Ça a été sur le vif, hein, donc j'ai pas honte de le dire. Mais ce que je vais faire encore mieux, c'est que je vais essayer de faire venir un journaliste que je connais, ça sera filmé, il peut y avoir un entretien, et même sur un lieu très particulier, je change un peu de sujet, où j'irai dans un endroit où personne ne peut rentrer parce que c'est chargé d'entités qui ne sont pas forcément méchantes, mais on les verra, on les entendra, et puis je pourrai parler avec eux, ça sera filmé en direct. Et ça sera retransmis parce que je veux le faire par le biais d'une conférence où je ne demanderai rien aux gens, simplement qu'ils viennent voir tous les sceptiques, ceux qui ont la langue bien fourchue en disant c'est des conneries, ces gens-là le verront. Et comme je dis toujours aux gens, je dirais, moi, je suis capable aujourd'hui, et c'est pas me vanter, c'est pas une flatterie, mais qu'on me teste, qu'on m'amène sur un plateau. Tous ces gens qui font de la radio, souvent, qui prennent le plus grand imbécile qu'ils ont trouvé par rapport à un voyant, ou un médium, ou autre, ou un magnétiseur, et ils se bidonnent le ventre parce qu'ils ont trouvé le charlot du coin. Moi, si je fais une annonce, personne ne va m'inviter. Ben, c'est trop dangereux. Est-ce que ça va fonctionner? On revient à la peur, j'ai pas peur. J'ai déjà fait une émission il y a 1 an où on m'avait fait venir un monsieur inconnu sur un plateau et je devais savoir qui était ce monsieur. Je l'ai fait avec le sourire parce que je savais où j'allais. J'ai pas peur. Je suis pas extra-lucide, je suis pas quelqu'un qui n'a pas de cerveau en disant s'il a pas peur, ça veut dire qu'il est fou. Non, je maîtrise certaines choses, c'est différent. Mais la peur ne sera pas pour moi mon repas du jour.
Restez vigilants. Reprenez-vous, aérez-vous, même si on a 1 heure de sortie, prenez cette heure de sortie. Il y en a qui l'ont, ils ne la prennent même pas. Vivez. C'est important. Je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.